Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Pensez un peu, là. C'est indigne d'un animateur de radio à Cube. Il y a un petit décolleté. Oui, un petit décolleté. C'est le shag qui dépasse. Petit boutonnard jaloux, là. Ah oui, tu veux pas voir ça. Non. Non, l'autre... Mais hein? là, il me semble que t'es vraiment boutonné serré, là. On veut pas que tu t'étouffes. Non, je suis correct. Lui, c'est... Lui, là... Ah, ouais, correct. Je suis correct. Pourquoi tu sèmes le doute? Il y en a assez de doutes dans ma tête, tu savais. Bon, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui? On est mercredi. Mercredi. On n'est pas jeudi, hein? Mais on dirait. Je file le jeudi. Tu fais le tannant? Je taboute. Tu sais, l'itinérance, là, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on soit dépassé par les événements. Ça se peut pas qu'on comprenne pas par quel bout prendre ça. Et c'est pas juste Montréal, là, c'est la Rive-Sud, c'est la Rive-Nord, c'est Granby. À Granby, ils ont eu des problèmes aussi, là. À Sherbrooke aussi. À Sherbrooke, ouais. je disais à Joliette. Puis, on sait pas quoi faire. Mais c'est la même cassette depuis des années qu'on nous sert, là. Mais c'est parce qu'ils sont... Là, ils s'installent. Moi, à un moment donné, tu sais, tout le monde dit qu'il faut avoir de l'empathie, compassion. Absolument. Il y en a qui ont eu des bad luck dans la vie, qui ont été, tu sais, juste malchanceux ou que, tu sais, ils ont eu un mauvais jeu de cartes à la naissance. Mais il y en a d'autres qui choisissent cette vie-là, qui choisissent d'écœurer le monde, qui choisissent la criminalité, qui choisissent. Là, à un moment donné, t'es adulte. Puis tout le monde a surmonté des obstacles dans leur vie, là. On peut pas toujours s'apitoyer sur son sort. À un moment donné, il faut se ramasser. Fait que, tu sais, si t'as vécu de la violence quand t'étais petit, je comprends. Mais il y a de l'aide pour ça. Puis s'il n'y en a pas, il devrait en avoir. Mais je pense qu'il manque d'aide. Il y a très peu de ressources. C'est parce que là, écoute, Isabelle, moi, là, ça fait un bout de temps, là, je fais ça, là. Ouais. Manque de ressources, là. On n'arrête pas de dire ça. On n'arrête pas. C'est quoi les ressources? À un moment donné, c'est peut-être pas les bonnes ressources. Il faut peut-être arrêter de nourrir le problème puis dire, toi, tu t'en viens, on va te soigner. Tu n'as plus le droit d'être dans la rue. C'est pas vrai, on va te laisser crever dans la rue puis mourir, puis, comme Hastings Street à Vancouver. On va te prendre. Tu veux pas? Ça me dérange pas. Tu t'en viens avec nous autres. Puis on va te soigner. Puis tu sors pas tant que t'es pas soigné. Puis si tu continues à choisir ce mode de vie-là, man, il y aura des conséquences. Mais là, on va t'aider. On va t'aider. On va te ramasser. Tu sais, comment ils disent ça? Là? L'amour tough. Oui, le tough love. Mais là, tough love. T'oublies pas love, là. C'est important. Ils ont besoin d'amour, besoin d'aide. Mieux encadrer. Diriger un peu plus. Hey. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'option là-dessus. Là. Ben non. C'est vraiment le libre arbitre. Là, c'est rendu... Veux-tu des seringues? Lève-là. Oublie pas de les jeter dans le parc avant de partir. Il n'y a pas de conséquences. Moi, je pense aux vendeurs. Les vendeurs de drogue, c'est un gros problème, ça. Puis moi, les vendeurs de drogue qui vendent ça à des mineurs, là, c'est 25 ans en dedans, pas de libération conditionnelle, rien, fuck it. Tu t'en vends en dedans, le gros. Tu vends de la drogue à des mineurs, tu disparais de la circulation. Tu fais des menaces de mort, il y a des conséquences. Là, il n'y en a plus. Et même, ce qu'il me disait, il y a certains centres cet été qui me disaient, ils attendent les personnes sans abri, les itinérants, ils attendent devant les refuges. Ils attendent là. Ils attendent quoi? Mais ils attendent qu'ils sortent. C'est des personnes vulnérables qui essaient d'arrêter, qui ont de la misère, qui ont une dépendance au crystal meth, par exemple. Ah ouais. Puis les vendeurs attendent là, puis les intervenantes me disaient, sont toujours devant nos portes, on peut rien faire. Puis personne... Ils sont pas arrêtés. Puis ils sont pas arrêtés. Non. Fait que si elle le sait, j'imagine que le SPVM ne le sait pas. Je taboute. Mais je comprends pourquoi tu es à bout. Ah, je suis pas seul, taboute. Josée Dubé sera avec nous. Elle est de la Fédération des employés de services publics. Cet autobus qui a pris en feu à Côte-des-Neiges, on va avoir les détails de ce qui est arrivé. C'est pas rassurant, mais j'ai vérifié. Il y a plus d'incendies avec les moteurs thermiques, les voitures thermiques, qu'avec des voitures électriques. Sauf qu'électrique, c'est plus spectaculaire. Mais j'ai vérifié, les chiffres le disent. Fait qu'on va pas commencer encore à s'acharner sur les pauvres voitures électriques. Oh! Ça te fait-tu de la peine, ça? Quoi? Es-tu pro-électrique? Ben moi, j'en ai une. Ça fait longtemps. J'ai eu une Leaf qui faisait 130 km le vent dans le dos. Je me gelais les pieds.
Mais je me suis dit, c'est extraordinaire de passer devant les raffineries, les stations de service, puis leur faire... on lui a envoyé la main avec 4 doigts en moins, tu sais. Christine Poulain, ça, c'est un autre sujet. Là. On parle d'itinérance, on parle de qualité de vie, on parle de Montréal qui s'est dégradé. Au moins, c'est pire qu'avant. Christine Poulain est une ancienne conseillère municipale à la Ville de Montréal, de Vision Montréal, sous Pierre Bourque. Et j'ai trouvé un article d'Antoine Robitaille de 2004 dans Le Devoir. Ils étaient 2, elle et un autre conseiller municipal, à dire « ça n'a plus d'allure, les graffitis. Ça n'a plus d'allure. Là, il faut arrêter de lancer de l'argent au problème, puis avoir des concertations, puis avoir... Non, il faut l'interdire. Il faut mettre des amendes, il faut que ça arrête. » En 2004? Oui, en 2004. Et si vous faites le tour de la ville, il n'y a pas un viaduc, il n'y a pas un mur, il n'y a pas une infrastructure qui est pas salopée, vandalisée par des graffitis. On ne parle pas de murales, là. On ne parle pas des artistes qui font des murales. Ça, c'est un autre dossier. Les dossiers, les gangs de rue, les mauvais artistes, les mouchamardes là, qui en mettent partout. Regarde ça, là. Il y en a partout à Montréal. Retour au Japon. Un quartier, j'ai vu 3 graffitis dans tout le voyage de 18 jours. Ici, il y en a partout, absolument partout. Mais au Japon, il y a une sociologue qui me disait, c'est qu'on conscientise, les citoyens n'ont pas le choix de s'impliquer. Même qu'une fois par mois, les citoyens n'ont pas le choix d'aller prendre les déchets qui traînent partout, les mettre dans les sacs. Ouais. Ils n'ont pas le choix au Japon. Puis si tu le fais pas, mettons, tu trimes mal tes poubelles, il y en a un qui, s'il pense que c'est toi, va prendre tes poubelles, va le mettre sur ton perron. Mais t'es pas au-dessus de la communauté. T'es avec la gang. Ici, là, c'est moi, j'ai le droit. Puis la différence au Japon, c'est que s'il y a un papier à terre, t'as tendance à le ramasser parce que tu te dis c'est un accident. Ici, quand il y a un papier à terre, c'est dit il y a un cochon qui l'a jeté à terre puis c'est dit quelqu'un va le ramasser à ma place. C'est 2 cultures différentes. Puis là, nous autres, on est dans une culture qui nous amène on va frapper un mur qui va être couvert de graffitis. Puis de poubelles. de vidange, absolument. Et puis, tantôt à 10h, Jacinthe Laz, qui est ancienne candidate de Maigrir pour gagner, saison 2018. On parle de ça parce qu'il y a un documentaire sur le maudit Netflix que j'haïs. Mais le documentaire, il frappe, là. Et tu l'as vu, oui. Hein? C'est choquant. Écœurant. Oui. Puis moi, je me souviens d'avoir regardé ça, The Biggest Loser. Je suis pas sûr qu'on ait fait mieux ici au Québec. C'est des bêtes de foire. Oui, absolument. On s'est moqué des personnes obèses, on les traitait de tout ça. Puis souvent, tu te rends compte, puis tu as vu dans le documentaire, la majorité ont repris leur poids. Parce que c'est un rythme de vie qui est pas réel, là, de s'entraîner 8 heures par jour, de manger de l'écorce, de sapin. La vraie vie, c'est pas ça. Puis ils dépassaient leurs limites plus que plus. Il y en a qui prenaient du poids avant l'émission pour que ça soit plus spectaculaire pendant. Oui, puis ils prenaient pas des pilules de café. Non. Et ça, c'est pas bien bon. Alors, bref, on va revenir là-dessus. Moi, si vous voulez nous appeler, c'est quoi le numéro ici? 187 Cube Radio. 1-877-827-2346. C'est juste moi qui est tanné de voir des graffitis partout. Puis j'en fais une maladie mentale, là. Je me promène, là, puis je les vois dans mon angle mort, je les vois. Je me dis, ça se peut pas qu'on ait abdiqué, que Montréal soit si crotté tout le temps. Mais vraiment, puis tu penses au tourisme qui arrive ici, puis tu te dis, vraiment, la ville est délabrée. Ça, c'est quand les vidanges sont vidées. Hier, j'ai pris le métro Mont-Royal à Namur. L'odeur de pipi sur 10? Rien. C'était impeccable. OK. C'était agréable, c'était impeccable, ça a bien été. Moi, ça m'a redonné confiance. Wow! Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen de se ramasser comme société, mais ça prend un leadership politique. Autres grandes villes, là, on va à Toronto, c'est pas aussi crotté, là. Ah, je suis pas sûr. Ça fait longtemps, là. Ça fait une couple d'années que je suis pas allé à Toronto, mais je suis pas sûr que ça soit si mieux avec Olivia Charr, le Dancing Fool. Tout ce qu'elle fait dans la vie, c'est de danser dans un festival. Puis elle est là, puis il y a de la criminalité qui a explosé pareil, là. Puis c'est la même idéologie politique que Valérie Plante ici à Montréal. Ben, c'est que ça fait perdre confiance qu'on peut faire quelque chose. Tu parles des graffitis. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrête? Savais-tu que la Ville de Montréal consacre environ 50 millions de dollars par année à la propreté urbaine? Ça inclut les graffitis, l'entretien des murales publiques, le travail des brigades de nettoyage. Les brigades de nettoyage. Ça allait être drôle. Par Vous avez-tu déjà vu? Les brigades de nettoyage?
Peut-être j'ai trébuché. Ville-Marie, l'arrondissement de la mairesse Plante, je vous le dis, là, pensez-y, là, investit à peu près 500 000 $ par année pour effacer les graffitis. 1 demi-million qui pourrait servir à mieux, je pense. Je sais pas. Mettons, mieux diriger Seulement. les centres et les garderies, par exemple. Oui, ou entretenir les commerces. S'assurer que les commerces sont desservis. Il y a plein... nettoyer la rue Sainte-Catherine, peut-être. Non, c'est juste pour les graffitis. Le plateau Mont-Royal, 445 000. Juste pour nettoyer les graffitis. En 2024, je pense que ça, c'est dans Rosemont, la petite patrie, 710 interventions ont été réalisées à la suite de 149 plaintes durant l'été. C'est partout comme ça. Partout à Montréal, tous les arrondissements. Tu prends l'échangeur Turcot, tu arrives à la hauteur du CUSUM, tu as le viaduc Saint-Jacques, sauf erreur, recouvert de graffiti. En dessous du CUSUM, c'est un hôpital. Ça a coûté des milliards de dollars. Plein de graffitis. Mais qui sont ces graffiteux-là? Qui? Ben, c'est parce qu'on les... À quoi ça sert? Parce qu'on l'a... Je pense que les amendes sont trop ridicules. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Aucune. Parce que c'est du vandalisme. C'est pas de l'art, c'est du vandalisme. Tu veux faire de l'art, va t'inscrire. Il y a des murales prévues pour ça. Mais viens pas saloper des propriétés. En passant, la Ville de Montréal, il y a une couple d'affaires là-dessus, là. Pour un graffiti ou partie de graffiti situé à plus de 5 mètres du niveau du sol. Ça prend les fonctionnaires pour sortir le ruban mesuré. Le propriétaire devra débourser le coût des équipements utilisés pour accéder au graffiti. Ça revient au propriétaire. Tu te fais saloper ton immeuble, c'est le propriétaire. Le directeur peut faire affaire aux frais du propriétaire, toute chose que le présent règlement lui impose de faire en rapport avec cet immeuble qui est salopé par des graffitis. Un inspecteur du domaine public ou un agent de la PEC constate une infraction aux articles 1, un avis de s'y conformer dans le délai précisé dans l'avis qui ne doit pas être inférieur à 14 jours après la transmission de l'avis. Mais à qui? Au propriétaire. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, tu dis? C'est ça, la politique de la Ville de Montréal. Pour une première infraction, si tu le pognes de 350 à 700 $, une première récidive, 700 à 1400. Bref, Hey, ils sont jamais 300 arrêtés. c'est une joke. Ah, est-ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ou qui sait qu'un Un graffiteux. graffiteux a été arrêté par la police et a eu une amende? Ben là, on n'arrête même pas les manifestants. On va-tu arrêter un graffiteux? Qui casse Qui tout. casse tout. Qui casse tout. Mais t'es pas le seul à être frustré parce qu'il y en a plein sur la messagerie texte. Qu'est-ce que ça Vraiment. dit? Bon, quand je vois des graffitis partout, ça me donne la nausée. Il y en a qui disent, Benoît, tu vas faire une indigestion si tu vas à Marseille. Ça a l'air qu'en France, c'est pas mieux. Quelqu'un qui confirme que Toronto est sale. Il y en a plusieurs qui parlent de la ville, qui sont découragés. L'échangeur Turcot n'était pas fini, qu'ils étaient déjà couverts de graffitis laids. C'est vrai. Même quand ils essaient de faire quelque chose de beau, une murale, puis là, ils font un lancement, ça prend on 2 veut pas heures. le voir. MGK, c'est qui ça, MGK? Comment ça, la police sait pas c'est qui MGK, puis il fait pas une petite visite de courtoisie? Allô, je voudrais parler à MGK? Ils sont écrasés de rire, eux autres. Là. Puis là, il y a des bonbonnes de peinture. On ne pourra pas les retrouver, on n'a pas le Il y droit a de la les- peinture jusqu'au coude. C'est pas Il y moi, a pas de monsieur preuve. l'agent. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas assez de Il y a pas preuve. de preuve. On a Faire fermé une le prise de sang. dossier. Non, mais c'est ça l'affaire. Il y a un laisser-aller. C'est comme s'il n'y a rien de grave jamais. Fait que là, des CPE déménagent, les itinérants chient partout où ils veulent. Il n'y a pas de toilette publique. Non, mais ça, c'est un enjeu de santé publique. Hein? Absolument. Fait que là, on blâme les itinérants qui n'ont pas de place où aller, qui sont tout croche, tout poqués, mais ils n'ont pas de toilette publique. On met un jigger, puis le jigger devient plein assez vite. On va dire, c'est pas... Puis là, on veut pas mettre de jigger parce qu'on veut pas qu'ils shootent. Ben non, ils vont les shooter dans une entrée de commerce. Puis on avait promis plein de toilettes auto-nettoyantes à Montréal. Elles sont où, ces toilettes-là? Elles sont brisées. Ben, c'est ça. Ça coûte trop cher de les réparer. On peut pas faire ça. Ben oui, j'ai fait caca partout. Ça sentait fort. Je sentais fort, ça pas bon. Je vais pas y aller. Je vais aller dans l'entrée de l'ancien cube. Ça, là, ça paraît bien. Puis l'arrose après, ça paraît pas. C'est le fun. Pas ménage pour nous autres. Ben, oui, ça soulage. Mais tu sais, madame, j'arrête pas de le dire, Madame Plante, Luc Rabouin, mes amis coin-coin, de projet Saccageons Montréal, je vais vous informer d'une chose que vous ignorez. Même les itinérants ont besoin de faire caca et de faire pipi.
C'est la nature humaine. Pas moi. Moi, je suis animateur de radio. Il n'y a pas le temps. Garde ça par en dedans. Mais, tu sais, comprenez donc là, que ces gens-là ont besoin d'un minimum de services. Là, on va les aider. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de gouverner et de s'attaquer aux vrais problèmes? On parle de Valérie Plante, mais qui a l'étoffe de faire du changement? Est-ce qu'il y a des criquets? Ah, merci. Ah, tu fais des criquets en Oui, plus. oui. Hey, merci, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle campagne électorale. Je ne sais pas, on les entend pas. Là, la Chambre de commerce, je disais ça ce matin, on aurait dû les appeler, Marianne, un mot. La Chambre de commerce du Grand Montréal métropolitain invite Luc Rabouin puis Mme Ferrada pour dire qu'est-ce que vous allez faire à Montréal, comment vous allez le saccager un peu plus, parce qu'on s'entend, Mme Ferrada est avec Justin Trudeau et lui a saccagé le Canada. Ça, c'est un homme qui a de l'ambition. Mais autant au provincial qu'au fédéral, qui a l'étoffe de nous aider avec les enjeux sur les différents paliers? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Luc, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça se passe, Luc? Ben, ça va bien, ça va bien. Je suis un peu au courant des choses qui se passent à Montréal, pourquoi que je suis revenu à la maison dans la Mauricie. Mais je voulais parler de Toronto. Oui. À un moment donné, on était en vacances dans le temps des fêtes. Puis, c'était magnifique, il neigeait et tout. Mais là, on passait sur chaque bouche de métro, il y a du vent qui sort chaud. Puis il y avait des itinérants à chacune des bouches, avec des Big Mac bien congelés. On était prendre un verre, on est revenu, le Big Mac est encore là. Puis il y en avait des dizaines et des dizaines. Puis les places étaient vides, étaient vacantes. Mais tout était en place, comme si c'était leur maison. Il n'y avait rien là. Tout le sleeping bag était là. La petite mini-tente. Mais c'est quoi l'histoire de Big Mac là-dedans? Ben, il y avait son Big Mac. Lui, là, il était là, puis probablement qu'il y a quelqu'un qui a laissé là peut-être en passant. Ah ouais, OK. Il y avait son lunch. Non, c'est ça. Ça va pas mieux à Toronto. On va peut-être en parler avec Ben Mulroney tantôt, là. Mais je pense pas que ça aille si mieux à Toronto, Luc. Tu sais, on n'a pas envié Toronto. Effectivement, Ben Mulroney, parlez-en, il va vous le confirmer, je vous jure. Oui. D'ailleurs, je vais vous présenter vraiment, ça c'est la grande politique de Toronto, qui est un peu celle, parce qu'on a eu pareil, ça c'est la Dancing Fool, celle qui danse sans arrêt, Olivia Chow. Il n'y en a pas de problème. Ah oui, mais elle est là pour danser. Mon Dieu, qu'elle est pas. Pour danser. Mais elle a le rythme. Ah, elle est extraordinaire pour danser. Pour gérer une ville. Ouais, mais Jack n'est plus là. On ne parlera pas de Jack, il est mort. L'affaire que je peux saluer de Toronto. Merci, Luc. Merci d'avoir appelé. Okay. Oui. C'est le métro. Le métro est propre. C'est vrai? Il fonctionne à toute heure. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé? Je suis allée cet été. Cet été, puis c'était bien? Puis il n'y avait pas d'embouteillage, même en sortant d'un stade où il y avait 50 000 personnes. Grâce au système de transport en commun. Oui. On va le dire. Quand c'est bien, on va le dire. Hein? Ça m'a surpris. Ah oui? T'étais où? Qu'est-ce que t'es allé faire? Je suis allée voir Coldplay. Ah oui? T'es-tu fait pogner avec la cam? Non, tout a bien été. Avec un... Le scandale est arrivé après. Ah, après, oui. C'est ça. Après, les gens ont commencé à faire attention. Oui, aux activités parascolaires, il faut faire attention à ça. Bon, on s'arrête parce qu'il y a David Proulx qui s'en vient tout de suite après.